s'arrêter maintenant sur un dispositif spécifique, l'aide médicale d'État, qui est aujourd'hui la couverture maladie des étrangers en situation irrégulière et des étrangers démunis, mais qui est régulièrement remis en cause, qui est presque en fait un symbole de la crispation qui entoure les droits sociaux des étrangers, notamment en période de crise économique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler alors assez rapidement la construction de l'aide médicale d'État, l'AME, son objectif et pourquoi c'est remis en cause? Quels sont les enjeux réels autour de ce dispositif? Alors l'aide médicale d'État, elle a été créée en 1999. Alors c'est l'héritière, on pourrait dire, de l'assistance médicale gratuite créée en 1893. Donc c'est intéressant parce que l'assistance médicale gratuite, elle était fermée aux étrangers. Et puis on a aujourd'hui l'aide médicale d'État qui est en fait une aide réservée aux étrangers en situation irrégulière. Donc là, c'est un mouvement de l'histoire qui est assez intéressant. Mais comment on en est arrivé là? C'est qu'entre-temps, la condition de nationalité avait été supprimée. Et en 1999, qu'est-ce qui intervient? Une réforme importante en matière d'assurance maladie, de couverture maladie, qui est la loi relative à la couverture maladie universelle, la loi CMU. Cette loi, elle est très importante dans l'histoire de la protection maladie en France, parce que, donc, en fait, à l'époque, le constat est fait qu'il y a encore une population dite résiduelle ou interstitielle d'environ 150 000 personnes, donc c'est pas très important, mais ça reste notable, qui n'est affiliée à aucun régime obligatoire d'assurance maladie. C'est-à-dire que ces 150 000 personnes ne sont pas affiliées à un régime obligatoire parce qu'elles ne sont pas travailleurs, elles ne sont pas ayant droit, elles ne sont pas étudiantes. Voilà, elles ne sont affiliées à aucun titre. Et en fait, ce sont des personnes isolées, sans emploi. Et donc ça, pour le coup, ça vient contredire à ce moment-là l'objectif d'universalité posé 50 ans plus tôt. Et du coup, qu'est-ce qu'on décide en 1999 pour rattraper en fait les derniers exclus de l'assurance maladie, de permettre l'affiliation à l'assurance maladie sur critères de résidence. Donc, la loi CMU va ériger le critère de résidence comme critère d'affiliation à l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on n'est pas affilié en tant que travailleur ou sur tout autre critère socio-professionnel, on doit, c'est une obligation, on doit être affilié sur critères de résidence, mais sur critères de résidence stable et régulière. Donc ça veut dire que qui ne va pas être rattrapé parmi ces derniers exclus? Eh bien, les étrangers en situation irrégulière. Et donc en 1999, on s'accorde quand même sur le fait qu'on ne peut pas non plus laisser cette population-là sans aucune couverture. Et donc il existait alors déjà une aide médicale, du coup qui existait depuis un siècle déjà, et qui pouvait bénéficier aux personnes qui n'étaient pas affiliées si tant est qu'elles étaient démunies, donc sans ressources, parce qu'on est sur une aide sociale. Et donc finalement, cette aide médicale qui existait déjà et qui était gérée par les départements va se focaliser, en fait, va devenir spécifique aux étrangers en situation irrégulière, aux sans-papiers. Et on va confier sa gestion à l'État, et c'est pour ça qu'elle va devenir aide médicale d'État.